Dans cette capsule, nous allons étudier les spectres d'émission de la lumière. Commençons par celui de la lumière blanche. Eh bien, la lumière blanche peut être décomposée en un spectre par un milieu dispersif, en l'occurrence le prisme. Donc lorsque la lumière blanche va traverser le prisme, à la sortie on va observer ce que vous appelez un arc-en-ciel, mais ce qu'en physique on appelle un spectre de lumière blanche. Et comme la lumière blanche est composée d'une infinité de lumières colorées, allant du violet jusqu'au rouge, eh bien on va dire que la lumière blanche c'est une lumière polychromatique. Chaque couleur, en physique, on va l'appeler radiation lumineuse, et elle sera caractérisée par sa longueur d'onde lambda, donc une lettre grecque, et la lumière visible, sa longueur d'onde, elle est comprise entre 400 nanomètres pour les radiations violettes et 800 nanomètres pour les radiations rouges. Pour illustrer à quoi correspond une longueur d'onde, eh bien imaginez une mer agitée, la distance séparant deux vagues consécutives, eh bien c'est la longueur d'onde. Et on voit bien sur l'illustration que la longueur d'onde de la radiation violette est plus petite que la longueur d'onde de la radiation rouge. Revenons sur la dispersion de cette lumière blanche par le prisme. Eh bien un milieu dispersif, en l'occurrence le prisme, a un indice de réfraction petit n qui va dépendre de la longueur d'onde lambda. Alors, ici on a l'illustration du prisme, on voit que lorsque la lumière traverse le prisme, elle subit une double réfraction. Une première fois en passant de l'air au prisme, et une seconde fois en passant du prisme à l'air. Et comme l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde, et bien pour chaque radiation, l'angle de réfraction sera différent. C'est pour ça qu'à la sortie on arrive à séparer les différentes radiations. Donc le spectre de la lumière blanche, c'est ce qu'on va appeler un spectre d'émission continue. Spectre d'émission puisque de la lumière est émise et continue parce qu'on va du rouge au violet de façon continue. Mais parfois, on peut observer des spectres continus qui ne sont pas complets, puisque cela dépend de la température de la source. Si on prend une ampoule à filament qui éclaire faiblement, c'est-à-dire que le filament est porté à une température relativement faible, eh bien son spectre d'émission continue va aller simplement du rouge jusqu'au vert à peu près. Ça, c'est ce qui donne cette couleur orangée. Il est continu, on n'a pas d'interruption entre le rouge et le vert, mais on n'a pas la totalité du spectre de la lumière blanche. Si on chauffe davantage le filament, on va arriver quasiment à une lumière blanche, et on va aller de façon continue du rouge jusqu'au violet. Alors cette notion de température, on la voit bien quand on observe de la lave en fusion. Eh bien la partie orangée c'est la partie la plus froide et la partie jaune c'est la partie la plus chaude. Notez que même ce qui recouvre la lave, là, la partie noire, eh bien c'est encore plus froid, c'est-à-dire que ça n'émet plus dans le visible mais dans les infrarouges. Donc toute cette couleur noire. Donc là on vient de voir les spectres d'émission continue, car il existe des spectres d'émission de raies. Lorsqu'on excite une espèce chimique à l'état gazeux, alors on va l'exciter soit par des décharges électriques, soit en chauffant à très haute température, eh bien cette espèce chimique va produire de la lumière. Lorsque la lumière on la fait passer à travers le prisme, donc le milieu dispersif, on observe quelque chose, un spectre qui est formé de raies. Et il faut savoir que chaque espèce chimique a son propre spectre d'émission de raies. Donc vous avez ici trois exemples. C'est la signature, si vous voulez, de l'espèce chimique gazeuse. Si on résume cette capsule, vous devez donc savoir que chaque radiation monochromatique est associée à une longueur d'onde, et vous devez connaître son symbole et son unité. Vous devez également savoir décrire et expliquer le phénomène de la dispersion par le prisme, distinguer un spectre de raies et un spectre continu, en citant son mode d'obtention et puis le spectre obtenu, exploiter un spectre d'un corps chaud, donc un spectre continu, et exploiter un spectre de raies. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.